Donc merci à tous d'être venus pour cette journée donc consacrée au Big Data et Machine Learning en géotechnique. Donc le CFMS a voulu, le Comité français de mécanique des sols, je m'adresse à des connaisseurs, a voulu accompagner Adel Abdallah dans le lancement du groupe miroir du TC 309, donc en charge du Big Data et Machine Learning. Et donc je vais laisser Adel Abdallah faire une présentation de la journée. Donc maître de conférence à l'université de Lorraine, à l'ENSG Nancy. Voilà. Donc bonjour à tous et encore merci d'être venus si nombreux pour cette journée qui s'intéresse au machine learning, au big data en géotechnique. Donc journée qui était initialement prévue en décembre mais qui a dû être retardée pour des raisons que vous connaissez. Malgré ça, donc l'intérêt à résister à cette modification et vous êtes nombreux à vous être inscrits, à être présents. Donc je vais faire une petite présentation de la journée. Donc d'abord quelques éléments de contexte. Donc on est pleinement maintenant depuis quelques années dans l'ère de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, pour faire une définition très courte, il y en aura d'autres après dans la journée. C'est toutes les techniques et méthodes qui permettent en fait de faire aux machines des tâches qui jusque-là nécessitaient une intervention humaine, donc avec des tâches diverses et variées qui nécessitent de l'apprentissage, de l'amélioration continue, du raisonnement, etc. Donc la portée de ce terme d'intelligence artificielle est très très vaste. Donc vous avez différentes branches qui contribuent à cela. Et nous, on s'intéresse en particulier au machine learning et au big data, donc qui sont deux éléments importants dans ce domaine. Donc l'intelligence artificielle, le machine learning s'installe dans tous les domaines de l'économie. Donc vous connaissez tous des applications, on s'en sert de plus en plus, on en a tous dans nos poches, dans nos smartphones, etc. Ça a un effet indéniable sur la vie quotidienne de tout le monde. Ça est en train de transformer pas mal de métiers dans différents secteurs de l'économie. Et ça fait apparaître des enjeux sociétaux intéressants en termes de confidentialité, parce que tout est basé sur les données, confidentialité, disponibilité, connectivité, sécurité, et puis des questions d'éthique surtout, sur les utilisations qu'on peut faire de ces techniques. Donc on va avoir l'occasion d'en parler au cours de cette journée. Et la question à laquelle on souhaitait un peu apporter un élément de réponse, c'est où en est-on en géotechnique avec tout ça. Et donc pour essayer d'apporter un élément de réponse, qui ne sera forcément pas une réponse exhaustive, j'ai synthétisé les communications et les conférences qui ont été présentées au dernier congrès international, donc qui a traité de ce sujet des nouvelles technologies, on va dire. Donc il s'agit de la conférence internationale sur les technologies de l'information appliquées à la géomécanique, aux géosciences. Et donc vous avez ici le classement par intitulé de session au cours de la conférence. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de communications sur des thèmes particuliers qui sont le big data et les bases de données, qui sont la matière première en quelque sorte pour ces méthodes nouvelles. Tout ce qui est capteur et monitoring, mais aussi des études de cas, donc pour le dimensionnement, pour la construction, donc la réalisation, l'exécution, et puis pour la maintenance des ouvrages. Il y a aussi pas mal de communications sur le data mining, donc qui rentre dans le vif du sujet du machine learning. C'est l'utilisation des données pour faire des analyses en régression, classification, etc. D'un autre côté, donc, le Technical Committee 309 de l'ISSMGE a organisé un mini-symposium en marge de cette conférence. Et donc les interventions qui ont eu lieu au cours de ce mini-symposium sont listées ici. Donc vous pouvez voir
que les domaines sont assez variés. Donc il y a une première application, une première conférence un peu générale sur la méthodologie et les challenges en ingénierie. Ensuite, vous avez une application sur de la géophysique embarquée, donc sur des drones, qui sert avec du machine learning à améliorer en fait la reconnaissance des terrains. Donc présenté par Emerald Geomodeling en Norvège. Vous avez une présentation sur l'utilisation du machine learning dans le creusement de tunnels, donc en utilisant les données acquises pendant le creusement. Une intervention sur les méthodes évolutionnaires qui permettent d'établir de nouvelles lois de comportement non paramétriques, basées uniquement sur les données, qui peuvent s'intégrer dans les calculs aux éléments finis. J'ai fait moi-même une présentation sur la prédiction des paramètres hydrodynamiques des sols non saturés, donc la conductivité hydraulique et la courbe de rétention, en utilisant des données sur des paramètres de géotechnique d'identification par du machine learning. Et puis il y avait une application aussi de l'intelligence artificielle dans le cadre des travaux de terrassement, donc l'optimisation d'un chantier de terrassement par machine learning. Donc vous voyez que ça intéresse des gens dans la communauté. Il y a de plus en plus de communications scientifiques et d'articles scientifiques dans les revues sur ce sujet-là. Et donc c'est ce qui a été en fait la motivation pour créer de la part de l'ISSMGE le TC309, donc qui s'intitule donc Machine Learning et Big Data, créé en janvier 2018, donc suite au congrès de Séoul. Les membres français ont été nommés en juillet 2018. Ensuite, le CFMS, devant l'intérêt manifesté par ses membres, a décidé de créer un groupe miroir. Donc, c'était avec le lancement du premier groupe miroir sur la géotechnique offshore, au cours de l'Assemblée générale de l'année dernière. Donc, il a été décidé de créer un groupe miroir sur la thématique machine learning et big data. Donc le TC309 est assez actif. Il y a plusieurs choses qui ont été faites. Donc il y a l'organisation de workshops. Donc il y en a 3 qui sont organisés. Donc j'attire votre attention qu'il y en a un. Donc le 3e workshop sur le machine learning sera organisé à Lille fin septembre en 2020. Donc c'est un workshop international. Des mini-symposiums, des sessions à des conférences scientifiques internationales. Donc tout ça se met en place de manière assez régulière et le groupe est assez actif. Donc pour la représentation française dans le TC, donc on est 6. Donc il y a 2 membres nommés par l'ISSMGE sur proposition du CFMS, donc Simon Buniski et Gilles Chaprand ici présents. Et puis on est 4 membres correspondants. Vous avez la liste ici. Si on élargit un peu la vision sur la distribution géographique des membres du TC, alors vous pouvez voir qu'il y a une répartition qui est assez intéressante. Et je noterai juste ici que le nombre de membres français est le plus grand. Donc, la France est le pays le plus représenté au sein du TC309 avec 6 membres. Alors, qu'est-ce qui a motivé donc, la création du groupe miroir sur le machine learning et le big data? Trois objectifs. Le premier, c'est de coordonner les actions de la communauté géotechnique française. Donc, essayer de mettre un peu d'organisation, de la structure dans les travaux qui sont en cours. Promouvoir l'utilisation de ces techniques, donc via la diffusion de documents, de recommandations, documents de synthèse, etc. Et puis, depuis l'appel qui a été lancé au cours de l'AG du CFMS l'année dernière, il y a eu 10 personnes qui se sont manifestées pour faire partie du groupe miroir. Il y en a quelques autres qui sont intéressés aussi. Donc on est en train de finaliser en fait, la composition du groupe miroir. On n'est pas encore complètement arrêté. On souhaite notamment qu'il y ait la nomination d'un membre du CFMS jeune pour suivre les travaux du groupe. Et j'invite aussi les sociétés voisines,
Donc l'AFTES, le CFMR, le CFGI, etc. a peut-être nommé des membres invités qui vont participer aux travaux. Alors, donc la première étape du travail de ce groupe miroir a été d'appeler à l'organisation de cette journée nationale donc sur le sujet. Et donc nous avons défini 3 objectifs pour cette journée. Donc d'abord c'est échanger et essayer de s'accorder, si je peux être un peu optimiste, sur les définitions, la terminologie et les enjeux de ces méthodes. Et puis de faire une petite revue des principaux travaux en cours sur ces thématiques-là. Et en fin de journée, on souhaite organiser une réunion pour lancer les discussions sur le travail du groupe Miroir. Donc ça se passera à partir de 16h. Alors voici le programme que nous avons préparé. Donc comme vous pouvez le voir, donc ça suit assez bien en fait les objectifs. Donc il y aura des conférences assez générales au départ, donc qui vont ouvrir sur les enjeux, la méthodologie, les applications au sens très large, alors dans le domaine de la construction, mais aussi dans le domaine des géosciences de façon plus large. Et progressivement, on va passer vers des choses un peu plus précises et des applications dans différents domaines. Donc il y aura les tunnels en fin de journée. J'ai oublié de signaler aussi une intervention intéressante sur les données, qui sont la matière première pour les méthodes de machine learning. Et donc on va avoir l'occasion de voir ça avec l'intervention de Michael Beaufils du BRGN sur les données et la standardisation des données. Donc après les applications, donc tunnels, ensuite la caractérisation du sol par machine learning en début d'après-midi, l'amélioration des sols, et ensuite on revient sur la caractérisation avec un regard un peu plus géosciences, et en fin de journée, donc comme je vous ai dit, on discutera pour lancer plus précisément le travail, officiellement le travail du GM-TC 309. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre présence. Je remercie tous les intervenants d'avoir accepté de participer et d'avoir permis aussi la reprogrammation de cette journée après le report. Ça n'a pas été très facile, mais tout le monde a collaboré. Merci encore. Et donc, on va démarrer tout de suite avec la première intervention de Valérie Bernhardt, présidente du CFMS et de Terrasol.